Du lac vert de Kimbakala dans le Kwilu, en passant par la chute de Bolobolo ou encore Bela, jusqu'à la rivière Bleu du Niari, le potentiel en matière de tourisme est énorme et diversifié. Ayant associé modernité au tourisme, Lawanda Tour nous dévoile des clichés fantastiques de notre Congo. La terre est plus belle vue d'en haut. Au-delà de susciter une envie de découverte, chaque visite organisée par Kiki est un cours d'histoire et de géographie. Chaque chute, chaque forêt, lac et rivière a sa propre légende. Un voyage dans le passé associé à une découverte pour les participants. Après la visite, nous avons reçu Christian Peya, avec qui nous avons échangé sur les difficultés et les opportunités que représente le tourisme au Congo. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette édition spéciale. La question du jour est de savoir et si le Congo devenait l'une des premières destinations touristiques au monde et pourquoi pas en Afrique. Kiki Lawanda, à travers le reportage que nous venons de voir tout à l'heure, pour avoir la confirmation que le Congo est magnifique. Le Congo est un magnifique pays, comme on a pu le voir sur ces images, Oui. avec un grand potentiel touristique, Oui. donc que j'espère, moi et d'autres personnes réussiront à mettre en valeur pour attirer non seulement les Congolais, mais également les étrangers à visiter le Congo. Vous êtes beaucoup passionné par le tourisme. On va en venir tout à l'heure, mais avant, on aimerait avoir un aperçu sur la personne de Christian Peya, que vous êtes aujourd'hui entrepreneur dans le secteur touristique, employé de la place, et vous avez également eu à faire des formations. Dites-nous en plus, comment ça a été? Alors donc oui, je m'appelle Christian Peya, même si sur les réseaux sociaux, on me connaît plus sous le nom de Kiki Lawanda. Oui. Bon, je suis un jeune Congolais né à la fin des années 80. Je suis diplômé en droit et sciences politiques. Oui. Et depuis 2013, j'exerce dans une compagnie de la place en qualité d'ingénieur environnement. Oui. Plus précisément, je suis dans le domaine de la certification ISO 14001, 50001, donc qui sont les normes sur le management de l'environnement et de l'énergie. D'accord. Oui. Et management de l'environnement et de l'énergie, dites-moi, est-ce qu'il y a une relation pour se lancer dans le tourisme finalement? Pas vraiment. Bon, l'environnement, qui dit tourisme, peut par extension voir également environnement, surtout que j'aime bien le tourisme de nature. Oui. Donc oui, il y a on va dire des atomes crochus. D'accord. Mais finalement donc, comment est-ce que vous êtes tombé dans le tourisme? Je suis tombé dans le tourisme, disons que depuis que je suis tout petit. D'accord. Ceux qui me connaissent savent que j'aimais souvent avoir mon appareil photo sur moi. J'aimais également tout ce qui est découverte. Donc quand je suis rentré travailler au Congo en 2013 après mes études supérieures, j'ai décidé donc de combiner deux passions que j'avais, d'une part la photographie et d'autre part les voyages, pour mettre en valeur le Congo. Donc c'est ainsi que je me suis déporté un peu partout à l'intérieur du pays. J'ai pris mon appareil photo sur la page Kiki Lawanda, publié donc les différents clichés de ces sites que je visitais. Et petit à petit, de fil en aiguille, donc les gens me demandaient, mais on nous montre ces images. Bon, déjà au départ, il y avait un peu de doute, les gens ne croyaient pas que c'était au Congo. Et donc on m'a dit, mais ok, on a ces images-là, mais comment on fait pour y aller? Donc à partir de là, il y a une réflexion qui est née. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas emmener ces gens avec moi? Voilà. Donc finalement, le Congo est vraiment magnifique. Vous avez visité plusieurs sites. Quel est le plus beau site que vous avez visité au Congo? Alors moi, j'ai un faible pour une belle chute qui s'appelle Mabafi. Oui, que nous voyons sur les images là. Est une chute haute de près de 90 mètres qui est dans un décor assez splendide. C'est situé dans le Niari,
près du village Mabafi. Bon, c'est vrai que le vrai nom, c'est la chute Ngoyo. Mais c'est une chute qui est située au village Mabafi. Oui. Oui. Alors, aujourd'hui, vous êtes, comme on dit sur les réseaux sociaux, le pilier ou encore le chevalier du tourisme au Congo, parce que vous nous faites découvrir beaucoup d'endroits et déjà, on vous félicite pour ça. Mais merci. La difficulté à arriver là-bas, quelle est la grande difficulté? Alors, en termes de difficulté, ce que je peux retenir principalement, c'est la logistique. Oui, la logistique. Parce que pour partir dans ces endroits-là, il faut souvent avoir des véhicules adaptés. Les véhicules adaptés, ce sont les 4x4, des véhicules tout-terrain. Et on est bien d'accord qu'il y a un coût derrière tout ça. D'autre part, je dirais que les sites ne sont pas aménagés. Donc, on ne peut pas pleinement profiter d'un site quand on arrive. Il faut regarder la montre. Si je prends le cas de la Rivière Bleue, par exemple, ce n'est pas un site aménagé. Et il faut penser, sauf si on veut camper, retourner vers Dolisie pour passer une nuit dans les conditions les plus optimales. Donc, tout sans compter qu'il y a aussi les normes de sécurité. Voilà, tout à fait, oui, exactement. Les certifications qu'il faut avoir. Est-ce que l'État vous accompagne? Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement à proprement dit, mais qu'à cela ne tienne, je suis en relation avec le ministère du Tourisme et de l'Environnement. Et nous avons un partenariat sur une émission qui s'appelle Tourisme Nature et Découverte et qui passe toutes les 2 semaines sur Télé Congo. Donc en gros, c'est comme un soutien aussi de la part du ministère du Tourisme pour vulgariser ce qui est fait et donc pour vulgariser aussi les différents sites touristiques que nous avons au Congo. Nous profitons de ce canal pour passer un message à toutes les personnes de la diaspora et bien sûr à tous les acteurs qui hésitent encore à se lancer dans le tourisme. C'est grâce à vous que demain le Congo va devenir l'une des premières destinations touristiques au monde. Tu es bien d'accord avec moi? Tout à fait, bien naturellement. Sûr. Alors, Kiki Lawanda, 3 mots: économie, tourisme, le Congo dans 10 ans. Quelle analyse faites-vous? Déjà, le tourisme est un secteur qui emploie, je pense, dans le monde, c'est un emploi sur 10 dans le monde, si je ne dis pas n'importe quoi. Et je pense que le Congo aussi devrait s'y mettre très sérieusement parce qu'il y a plusieurs secteurs dans le tourisme. On est au plan B ici, par exemple. Ça fait partie du tourisme. Il y a les hôtels, donc restaurants, plein de secteurs, les guides touristiques qui sont connectés un peu à cette industrie du tourisme. Et j'espère que dans 5-10 ans, au lieu de parler du pétrole, on parlera cette fois-ci du tourisme et on parlera de Lawanda Tours. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, qui est la structure qui a été mise en place donc par moi et par mon associé qui est Gilles Pion. Donc qui nous disons bonjour, bien sûr. Oui, bien sûr que nous saluons et qui depuis donc bientôt 1 an existe et on va dire fait découvrir aux Congolais, aux étrangers toute la beauté qu'il peut avoir dans notre pays. Vous êtes déployé sur combien de villes aujourd'hui? Alors donc lui il est à Brazzaville, moi je suis à Pointe-Noire, donc on va dire que ce sont les 2 principales villes dans lesquelles nous sommes installés. Après, donc au départ de Pointe-Noire et Brazzaville, nous nous déployons sur le reste du territoire congolais. 342 000 km², ça fait beaucoup. Est-ce que vous avez déjà tout exploré? Pas du tout. On va dire qu'on a beaucoup exploré la partie Kwilu, Niari, Bouenza, Poul et un peu Plateau. Mais voilà, enfin on connaît, c'est vrai qu'on connaît la partie septentrionale aussi, mais je pense que on va encore explorer, aller dans les profondeurs pour voir ce qu'on peut trouver. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a une aventure que nous avons prévu faire dans le nord pour explorer les localités de la cuvette et de la cuvette ouest. Et puis, nous proposerons sans doute très très prochainement à nos clients donc des expéditions dans ces contrées-là. En moins de 10 ans, en moins de 15 ans, le Rwanda aujourd'hui est devenu l'une des premières destinations touristiques en Afrique, comme on a vu, grâce à une simple stratégie, visiter le Rwanda. Et si ça devenait visiter le Congo, quel effort que doivent faire les acteurs culturels ou encore les acteurs touristiques ou encore l'État et voire même le secteur privé pour y arriver enfin? Bon, déjà, c'est une question de visibilité. Comme
ont fait les Rwandais avec Visite Rwanda, l'impact que peut avoir rien que ces deux mots-là, Visite Rwanda, sur un maillot de football, que ce soit Arsenal ou Paris Saint-Germain, c'est déjà énorme. J'avais lu un article à ce propos où on voyait que les fans d'Arsenal, donc beaucoup, on va dire en grande majorité, ne connaissaient pas le Rwanda, du moins comme, on va dire, destination touristique. Mais après cette campagne qu'il y a eu, ce partenariat entre le Rwanda et Arsenal, ils ont connu le Rwanda comme destination touristique et même certains qui s'y sont rendus. Donc les retombées ont été plutôt exceptionnelles. Aujourd'hui, le Rwanda d'ailleurs, qui est une référence dans le domaine du tourisme en Afrique centrale et en Afrique en général. Les jeunes aujourd'hui représentent 70% de la population africaine. Si aujourd'hui on implante par exemple 3 ou 4 structures touristiques, en termes d'emploi, qu'est-ce que ça va représenter? Si on implante 3 ou 4, ça peut représenter beaucoup. Parce qu'il y a des emplois directs, il y a des emplois indirects. Je pense qu'il y a les guides, mais il y a aussi les chauffeurs, il y a sur place les guides locaux, il y a ceux qui font à manger, il y a les hôteliers. Donc voilà, par extension, on peut passer de 5, 10, 15, 20, enfin en fonction bien sûr de toutes les activités qu'il peut avoir. Donc on voit que ça peut générer beaucoup d'emplois. Si on mettait à votre disposition tout un budget, ou encore si vous avez la possibilité d'adresser un message à l'État en ce moment, quand vous donnez un défi, on vous donne la route nationale, l'une des plus grandes routes nationales du pays qui est Brazzaville-Pointe-Noire, on vous donne un minimum de temps de 5 ans, un budget mis à disposition. À quoi ça va ressembler? Un budget mis à disposition, pourquoi? Pour un délai de 5 ans, aménager nos ça en site touristique. À quoi ça va ressembler? La route nationale? Oui, la route nationale. Tout le long de la route nationale, déjà, il y a pas mal de sites à découvrir. Donc voilà, moi je pense que, pour ne prendre que la partie Pointe-Noire d'Olizy, il y a le glacier de Selmakola, il y a la porte du Mayombe, on a les Sara, on a Kimbakala, enfin il y a Dimonika, donc tous ces sites en plus qui ne sont pas connus, parce que pour tous ceux qui empruntent cette route nationale, je pense qu'à 90% ou 95%, si on pose une question sur les sites touristiques qu'il y a à proximité, ils ne connaissent pas. Donc déjà, ça pourrait être une visibilité, créer des panneaux pour voir un peu, pour indiquer un peu où se trouvent ces différents sites. Et puis, donc finalement, il serait impossible de prendre le risque de faire la route nationale Brazzaville-Pointe-Noire parce qu'on serait tout le temps tenté de s'arrêter alors. Oui, naturellement. Je crois qu'au lieu de passer 7 heures, il y en a peut-être qui feront 2 ou 3 jours de trajet. On va s'arrêter tout le temps. Kiki Lawanda ou Christian Peya, votre structure dans 10 ans, comment vous la voyez? Dans 10 ans, je vois une structure qui serait beaucoup plus mature, beaucoup plus accomplie et bien sûr qui ne s'arrêterait pas au Congo. La vision qu'on a, c'est pourquoi pas s'installer dans d'autres pays de la sous-région en priorité, Cameroun, Gabon, RDC, pour pouvoir montrer aussi que dans ces pays-là, il y a de beaux sites à visiter, ce qui est le cas d'ailleurs. Donc voilà, vraiment on a cette vision-là et puis on espère que la Rwanda Tours and Adventures continuera à être donc parmi ces pionniers-là qui font que le Congo, qui feront que demain le Congo sera la destination préférée des Congolais et des étrangers en Afrique centrale. C'est vraiment le défi que vous lancez. Kiki Lawanda, aujourd'hui, vous avez également rajouté de la valeur ajoutée. Vous organisez des sorties privées. Déjà, comment on vous retrouve sur les réseaux sociaux, les numéros de téléphone et comment ça se passe pour les sorties privées, ceux qui sollicitent des sorties privées? Alors, pour nous contacter, c'est très simple. Nous avons 2 numéros qui sont inscrits un peu partout sur nos affiches, sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. Nous sommes également sur LinkedIn, oui, tout à fait. Donc nous sommes sur, on va dire, la majorité de tous les grands réseaux sociaux. Et puis nous avons un site internet aussi qui est www.lawandatours.com où vous pouvez avoir accès à toutes les informations. D'accord.
Question PA, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Jeunes Émergents Magazine. Je rappelle que vous êtes le pionnier, le capitaine, aujourd'hui du secteur touristique au Congo, un grand guide. C'était un énorme plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Jeunes Émergents Magazine. Quel est votre dernier mot? Alors mon dernier mot, c'est tout simplement venez visiter le Congo. Comme le dit notre devise, hein, Let's Discover Congo. Let's Discover Congo. Let's Discover Congo, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission. N'oubliez pas de visiter le Congo. C'est grâce à vous que nous allons renforcer l'économie, grâce au tourisme. Merci et à très bientôt sur ce canal.